production du biogaz. Le biogaz, c'est un gaz biologique qui est obtenu à partir de la dégradation des déchets biodégradables d'origine animale et végétale dans une enceinte qu'on appelle biodigesteur en absence de l'air. Alors, pour pouvoir produire le biogaz, il y a 3 grandes étapes. Il y a d'abord la collecte de la matière. Ensuite, il y a la production, il y a l'exploitation. Ici, nous allons parler beaucoup plus de la collecte de la matière première. La matière première, nous avons dit tantôt que c'est la matière d'origine animale. Donc, c'est tout ce qui vient des animaux que nous élevons à la maison, tels que les bœufs, les porcs, les poulets, consorts. Mais aussi tout ce qui vient de nos cuisines et aussi la digestion humaine. À côté de cela, nous avons aussi les déchets qui viennent des végétaux. L'important dans la collecte, c'est d'éviter l'introduction du sable dans ces déchets-là. Pour cette première partie, lorsque nous voulons collecter, il faut arriver à décaper seulement l'essentiel quand on a en face de nous les boules ou bien les porcs de porc qui sont directement au sol. Mais quand l'état ou le lieu où ils sont est cimenté, c'est facile. Dans l'étape de la production du biogaz, nous avons dit qu'il y avait 3 grandes étapes. Donc après l'étape de la collecte, nous avons l'étape du chargement du digesteur. Pour charger le digesteur, nous avons le bac de chargement. À ce niveau, tous les déchets que nous avons collectés, nous les introduisons dans le bac de chargement. De l'eau et nous faisons le mélange. Alors ce qui est important, c'est que le mélange soit bien fait, qu'on ait la bouillie avant de l'introduire, de le laisser entrer dans le biodigesteur. Si ce n'est pas fait et que ça rentre par grumeaux ou par grosses particules, une fois dans le digesteur, la dégradation ne serait pas rapide et nous n'allons pas obtenir le biogaz. C'est bien fait et que la boue rentre dans le biodigesteur, il est important de nettoyer le bac de chargement. Une fois que les déchets sont prêts, ils sont rentrés dans le biodigesteur, ils quittent ce bac de chargement là, traversent un tuyau et rentrent dans le système que nous appelons digesteur. Alors, dans le digesteur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 2 grandes parties. La première partie, c'est la cuve de fermentation. C'est un peu comme un symbole. Et les déchets qui y entrent séjournent, se fermentent et commencent par libérer le gaz, c'est-à-dire les mauvaises odeurs que nous avons en réalité sur nos tas d'ordures, etc. Alors ces déchets qui libèrent ce gaz maintenant va comme des bulles d'air et s'accumule dans une partie supérieure que nous appelons dôme. Alors c'est l'accumulation de ce gaz qui va maintenant exercer une pression pour que ça se retrouve dans le bac d'effluent. Le bac d'effluent n'est rien d'autre qu'un bac qui contient l'engrais, qui est composé de sels minéraux et de matières organiques, moins les mauvaises odeurs. Donc les mauvaises odeurs restent dans le biodigesteur et l'engrais sort pour séjourner dans le bac d'effluent. Après extraction du gaz, le gaz qui s'accumule dans la partie supérieure
est récupérable grâce à cette tuyauterie. Alors, une fois que nous ouvrons la vanne principale, le gaz vient d'abord dans un piège à eau. Et là, nous récupérons tout ce qui est vapeur d'eau. Après l'extraction de cette vapeur d'eau, nous avons le gaz maintenant qui est inflammable. Et il rentre maintenant dans la tuyauterie pour alimenter tous les endroits où nous voulons l'exploiter. Nous allons voir tout à l'heure les différents usages du biogaz. Une fois que le biogaz vient au point d'utilisation, là, on doit ouvrir une vanne. Alors, lorsque la vanne elle est ouverte, le gaz maintenant vient au niveau de votre foyer. Ça peut être le foyer, ça peut être la lampe, ça peut être le générateur. C'est le même processus. Vous ouvrez, le gaz vient au niveau de l'unité d'utilisation et vous ouvrez le gaz. Alors quand vous ouvrez le gaz, attention, il est important de mettre d'abord, pour ne pas se brûler, la flamme. Après avoir mis la flamme, vous ouvrez votre gaz. Une fois que vous allumez, vous allez voir, la flamme est un peu difficile à voir si la chambre n'est pas un peu sombre. Alors, ce biogaz que vous voyez, c'est un gaz qui est un peu plus pur que tous les autres gaz que nous utilisons. Et sa puissance calorifique est nettement supérieure aux autres. Donc, avec un peu de flamme seulement, vous pouvez préparer. Outre la cuisson, nous avons aussi la possibilité d'utiliser le gaz pour pouvoir éclairer nos maisons ou mieux produire de l'énergie électrique. Alors, pour pouvoir produire de l'énergie électrique, nous avons besoin de filtrer le biogaz. Parce qu'au sein du biogaz, nous avons plusieurs types de gaz. Nous avons le dioxyde de carbone, nous avons l'ammoniac, nous avons l'hydrogène sulfureux, nous avons le méthane. Ce qui est important pour nous, c'est le méthane. Quand nous n'arrivons pas à extraire seulement que le méthane, nos générateurs fonctionnent, mais ils ne durent pas. Tout simplement parce que les autres gaz sont des gaz corrosifs. Tout à l'heure, nous avons dit que nous avons pu extraire la vapeur d'eau. Alors, avec les filtres que l'entreprise Centre de valorisation des déchets en biogaz et engrais organiques fabrique, nous avons la capacité d'extraire l'ammoniac, l'hydrogène sulfureux et le dioxyde de carbone. À cette étape, nous allons parler de l'éclairage simplement. Pour l'éclairage, nous avons des lampes à biogaz. Et eux, ils utilisent directement le biogaz pour pouvoir éclairer. Alors, que faut-il faire? Il suffit juste, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'envoyer le gaz au sein de l'unité de consommation. Et grâce à un interrupteur, nous mettons la flamme en place. Lorsque le gaz sort du digesteur et traverse les filtres, nous avons cette fois-ci que du méthane. Et c'est ce méthane-là qui est important pour la production de l'énergie électrique. Comment est-ce que nous l'utilisons? Lorsque le gaz sort des filtres, nous avons la vanne qui permet d'alimenter le générateur. Donc dès que nous l'ouvrons, le gaz passe à travers la tuyauterie et vient au niveau du générateur. Alors, au niveau du générateur, nous avons une vanne de régulation du gaz. Et une fois que nous démarrons le générateur, selon la demande en gaz du générateur, la vanne la régule et lui donne ce qu'il lui faut. Nous allons faire l'essai et nous allons voir. C'est sur off, donc il n'y a pas de l'essence qui va dans le générateur. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous avons fermé la vanne d'alimentation avec l'essence.
et nous l'avons alimenté directement avec le biogaz. Donc du coup, votre générateur que nous avons adapté n'a plus besoin d'utiliser de l'essence, mais votre biogaz qui est à la maison pour pouvoir vous produire de l'énergie électrique. Avec cette énergie électrique, cette fois-ci, vous pouvez charger les portables, allumer vos télés, alimenter vos frigos, vos climatiseurs et tout ce que vous voulez. Donc l'important, c'est que vous ouvrez la vanne et que ça vienne au niveau de votre générateur et que votre générateur utilise ce biogaz maintenant pour produire de l'énergie électrique.